Quelle journée. Et encore une news, encore une bombe. Ça n'arrête pas. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, toujours à donf sur le sujet évidemment. On savait très bien que la Ligue 1 allait se terminer, donc c'est officiel avec les consignes du Premier ministre Édouard Philippe. Et là, Noël Le Graët a parlé et donc a validé les qualifiés en Europa League les amis. On va voir ça par rapport aux descentes aussi. C'est pas le décideur, hein, mais il est très bien renseigné. Je pense qu'il a appelé la patronne de la Ligue. Donc on va voir ça les amis. Mais d'abord, bombardez la barre des likes. C'est gratuit sous la vidéo. Objectif 1000 likes. Merci à tous ceux qui le font les amis. C'est vraiment un truc de ouf. Ça aide la chaîne à progresser. Et le bouton s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Longue interview de Noël Le Graët justement, il y a plein de cotrus à voir, les classements du coup réactualisés, on va voir ça pour l'équipe de France, pour les descentes, franchement une vidéo riche en rebondissements les amis. On commence avec la première question, donc interview de Noël Le Graët dans le journal Le Télégramme, donc le scénario consistant à terminer le championnat à l'automne, on avait la réponse, on se disait ouais, est-ce qu'on va reprendre à la fin de la saison en septembre jusqu'à novembre ou décembre, et ben non, c'est écarté, oui, par rapport à l'UEFA, c'est impossible. On a eu une discussion à ce sujet avec le président de l'UEFA, avec Florence Ardouin, la directrice de la fédération, et le secrétaire général. L'UEFA commence ses compétitions en août, ça on le sait, la Champions League, et pour que ça puisse passer sur l'année prochaine avec les matchs de l'équipe de France qui n'ont pas lieu, donc du 2 mars, 2 en mars et 2 en juin, le championnat de France de première division doit débuter mi-août. Alors, ce que je n'ai pas bien compris, par rapport aux annonces d'Édouard Philippe, c'est si on pourrait jouer à huis clos au mois d'août. Nous avons posé la question par courrier à la ministre des Sports. Donc on attend la réponse, que c'est vrai que la ministre des Sports a dit que c'est possible que le football, la Ligue 1 reprenne le 7 août. Donc là, elle a dit non, c'est acté par rapport à la Champions League, par rapport à l'équipe de France. Donc voilà. Et le reste de la question, les amis, vous ne pouvez donc pas affirmer que le championnat reprendra le 23 août. Non, je ne peux pas l'affirmer. J'espère que ce sera possible, qu'on fasse que la Coupe de France puisse avoir lieu début août, avant la Coupe de la Ligue, plus championnat. Mais je n'ai aucune certitude. Donc lui, en gros, il a acté que le foot reprendrait normalement légalement en septembre, mais il y a des contraintes avec l'UEFA, les amis. Ça, c'est acté. Maintenant, par rapport, les amis, par rapport au classement et à l'Europa League, on ne savait pas par rapport à la J28, avec le live qu'on a fait, la J27, ou alors les cautions de la J27. Là, ils disent que même si c'est pas lui qui gère le championnat, il est quand même super informé et bavard, c'est ce qui est dit. Hein. Après avoir donc confirmé l'interruption définitive de la saison, le Breton a révélé que la LAFP entérinera les résultats de la saison en cours en se basant sur le classement à l'issue de la 27e journée. Donc la dernière journée disputée en intégralité. C'est ce qui manquait pour savoir évidemment. On pensait que c'est la J28, on va voir le classement, et donc c'est la J27, ce qui manquait quand même PSG Strasbourg. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Ce PSG Strasbourg évidemment ne rentrait pas en considération par rapport aux places 5 et 6. Mais c'est pas grave, donc ça exclut tous les autres scénarios qu'on avait vus en live, l'option 1 et l'option 3 du coup. On continue un petit peu les amis. Donc c'est la dernière journée qui comptera pour les équipes européennes, sauf si la Coupe de France, qui est prioritaire, comme on l'a annoncé, allait se dérouler. Donc si Saint-Etienne l'emporte contre Paris, ou si Lyon l'emporte. Donc ça ne change rien pour Lyon, parce que là, avec cette annonce, Lyon est en Europa League, les amis. Ces propos signifient donc que Lyon et Montpellier, respectivement 5 et 6e à l'issue de la 27e journée, seront qualifiés pour la Ligue Europa. À moins que la finale de Coupe de France puisse avoir lieu, donc Saint-Etienne batte le PSG, récupérant ainsi le billet de Montpellier. L'OL est opposé au PSG en finale de Coupe de la Ligue et se qualifiera donc quoi qu'il arrive. Donc Aulas est content, il se qualifie en Europa League. Alors que les débats houleux se profilent à la LFP, Le Graët a assuré que de toute façon, c'est la fédération qui décide en dernier ressort des qualifiés. D'après donc le dirigeant, PSG, OM et Rennes en Champions League, et Lille, Lyon et Montpellier, ou Saint-Etienne, si évidemment la Coupe de France a lieu, et c'est la priorité. En tout cas, la bonne nouvelle pour vous, amis lyonnais, c'est que sûr et certain, Lyon est en Europa League d'après Le Graët. Mais je pense pas qu'il a balancé une bombe comme ça sans savoir. Donc le classement de la J28 est complètement faux. Donc Reims et Nice out. Lyon passe 5e et 6e Montpellier. Montpellier en attendant que Saint-Etienne, la finale PSG Saint-Etienne. On est d'accord les amis. Donc Lyon en Europa League, c'est quand même la nouvelle du soir, parce qu'on était en live, on a fait une vidéo vers 16h je crois. Les descentes maintenant, c'est important donc. Il rappelle quand même que c'est la délégation qui a le pouvoir
de la fédération, et évidemment à une délégation de pouvoir de la fédération, pardon, estime que l'idée de finir les championnats en septembre et en octobre est caduque, donc c'était par rapport à l'UEFA, ça on est d'accord, et par rapport à l'équipe de France, ça on a déjà vu, donc c'est confirmé les amis. Maintenant par rapport à la descente numéro 2. En revanche, il a moins de certitude pour les montées et les descentes. Je suis pour l'application des règlements, prévient-il, dans le quotidien régional toujours, le Télégramme. Il devrait donc y avoir 2 montées de national en D2. La D2 devrait avoir donc 2 descentes, la D2, tu vois, la Ligue 2 quoi, et 2 montées, et donc 2 descentes de Ligue 1, car je ne vois pas comment on pourrait faire des barrages. On est d'accord. Donc, comme on avait vu, on va voir le classement. Amiens et Toulouse, c'est net. Il y avait une option comme quoi Amiens pouvait être à la place de Nîmes sur la saison arrêtée à la J19. Donc évidemment, Lorient et Lens, ça monte. Et les mauvaises nouvelles pour Amiens et Toulouse qui eux descendent. Donc normalement ça, c'est acté les amis. Là, le classement de la Ligue 2 est là. Donc Amiens-Toulouse, c'est out. Nîmes est sauvé. On va dire ça comme ça. Et ouais, et donc Lorient et Lens montent en Ligue 1 les amis. Donc pour résumer, le Graet, bien renseigné je pense, a dit que l'option était l'arrêt de la J27 complète, donc le PSG Strasbourg n'étant pas joué, donc la J28 n'existe pas, Lyon en Europa League, Montpellier en Europa League, en attendant que PSG Saint-Etienne se passe, il faut que Saint-Etienne batte le Paris Saint-Germain pour que Saint-Etienne récupère le ticket et que Montpellier soit out, on est d'accord. Et Lorient et Lens montent, Amiens-Toulouse descend, Nîmes est sauvé. Donc pas de barrage pour Ajaccio, 3 et les autres les amis. Et pour la nationale, 2 montées en D2, en Ligue 2, et Orléans, ça descend aussi. Voilà. Orléans, Le Mans descendent les amis. Donc voilà pour toutes les infos. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc Lyon en Europa League, ça a l'air quasi officiel les amis, c'est le Graet qui l'a balancé en tout cas. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo peut-être. Salut, 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 et salut. Journée de dingo, franchement.